bonsoir. Aujourd'hui, on va parler des écoles de chimie et mon avis, j'adore cette rentrée fracassante, de mon avis sur les écoles de chimie qu'on peut postuler après donc une filière prépa PC majoritairement, parce que vous savez très bien qu'en MP, en PSI, en PT, je parle pour ces filières-là, l'entrée en école de chimie est plutôt compromise, en sachant que, en tout cas en MP, il y a quelques places qui sont allouées. Alors je sais pas si ça a changé entre temps, mais jusqu'à l'année dernière, en tout cas, c'était le cas. Il y avait, je crois, une ou deux places pour Chimie Paris et ce genre d'école plus ou moins qualitative. Hein. Je sais pas, je connais pas exactement tous les quotas, mais je sais que quelques écoles proposent une ou deux places pour des élèves de MP qui sont un peu dissidents et qui se sont peut-être trompés de filière et qui réalisent qu'en fait la chimie de MP c'est génial et que du coup la chimie ça va être leur futur métier. Donc voilà, mais à part ça, c'est la filière PC où les filières que je ne connais moins, encore une fois, précisez-moi des informations en fait sur vos filières. Si c'est par exemple TPC normalement c'est plus pour la chimie. Et tous ces genres de TSI, etc. Je sais que TSI c'est pas vraiment école de chimie, mais toutes ces filières technologiques, je crois, on appelle ça, que je ne connais pas, donnez-moi des précisions en commentaire, c'est très appréciable. Pas forcément pour moi c'est juste pour que je le sache, mais surtout pour les gens qui sont susceptibles en fait de pouvoir aller dans ces prépas, parce qu'au fond, moi, ça me sert à rien, mais c'est pour vous, peut-être vous qui regardez cette vidéo, qui êtes peut-être en STL et qui voulez peut-être vous diriger vers une école de chimie et vous voulez trouver une prépa technologique qui prépare peut-être pour les écoles de chimie. Voilà, je n'en dis pas plus sur ça, mais voilà, dites dans les commentaires si vous avez des informations complémentaires ou si vous êtes tout simplement en TPC pour savoir un peu les places qu'il y a et les types d'écoles et les écoles en fait que vous pouvez postuler. Donc concernant la PC, je vous renvoie vers la liste de vœux en fait que j'ai eu de SCEI pour avoir un rapide récapitulatif de toutes les écoles de chimie, parce que je les ai toutes mis sauf une, enfin sauf trois, les meilleures et peut-être une qui m'intéresse pas. Alors, tout simplement, les écoles de chimie, je pense qu'il y a vraiment deux catégories. Il y a celle qui est, enfin, les écoles qui sont totalement générales dans la chimie, donc c'est vraiment des pures écoles de chimie, comme quasiment la plupart. Mais il y en a certaines qui offrent un cursus chimie, qui font un peu de tout ou plusieurs choses, dont de la chimie. Là, je pense plus précisément aux mines d'Albi, à Centrale Marseille. Centrale Marseille qui est, je crois, la moins bonne des centrales, mais qui offre un cursus chimie. Alors, je ne m'y suis pas vraiment intéressé parce que tout simplement, je ne l'ai pas eu, hein, aux écrits, hein, soyons clairs. Mais normalement, c'est à peu près intéressant. C'est un cursus chimie comme un autre, et vous bénéficiez du réseau central qui est quand même assez qualitatif et qui est quand même quelque chose d'assez connu, même si peut-être Centrale Marseille, c'est pas la meilleure des centrales, mais ça a quand même un bon niveau. Hein, c'est quand même pas trop dégueu. Et forcément, et du coup, c'est pas à mon niveau puisque je l'ai pas eu aux écrits. Vous avez aussi, bah, comme je vous ai dit, mine d'Albi sur les mines télécom, sur les petites mines, donc qui est peut-être plus accessible, que je n'ai pas eu non plus hein, à l'issue des euros, mais qui est pas forcément réputée que pour la chimie, mais c'est une bonne mine, c'est une petite mine, mais une bonne mine, qui fait une formation plutôt généraliste. Alors il y a trois quatre domaines de prédilection, dont la chimie, dont on peut, enfin, pour laquelle on peut se spécialiser à l'issue de la 2 ou 3e année, je crois. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une spécialisation, mais vous avez quand même une base d'ingénierie générale, en fait. Donc voilà, donc ça c'est peut-être bien pour si vous aimez la chimie, mais que c'est pas non plus le seul truc que vous voulez faire. Si vous voulez faire un peu d'info et de chimie, bah voilà, vous pouvez trouver une école qui est dans ce sens-là. Et donc moi je vais essayer de parler un peu plus de celles qui sont vraiment chimie. Tout simplement, il y a une fédération un groupe en fait d'écoles de chimie qui recense les écoles de chimie de France, quasiment toutes, donc qui se rapprochent le plus des écoles qui se rapprochent le plus d'une vraie école de chimie. C'est-à-dire que oui, il y a pas mal d'écoles généralistes qui font un peu de chimie, mais tu peux pas dire que c'est une école de chimie. Donc c'est là, excusez-moi, c'est la fédération Gay-Lussac qui regroupe une vingtaine, 21 ou une vingtaine d'écoles de chimie en France, qui va de l'ESPCI à Paris qui recrute sur XENS à des écoles sur CCP qui recrutent au 3 millième, enfin qui recrutent jusqu'au 3 millième. Donc il y a vraiment une palette énorme de niveaux entre guillemets pour l'atteindre. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment ultra intéressant et important et utile en fait, parce que une personne peut, enfin de tous les niveaux en fait, peut avoir aimé la chimie
et c'est bête de restreindre en fait par exemple la chimie à les toutes meilleures écoles ou alors au contraire les moins bonnes écoles, les écoles les moins demandées, parce que ça devient quelque chose de très réducteur. Mais du coup, ici, on a des écoles qui offrent en fait la possibilité à quasi tous les élèves de tous les niveaux de rejoindre une école de chimie. Donc alors rapidement, il y a des écoles, peut-être il y a trois quatre types de groupes d'écoles au niveau du niveau et en tout cas de la difficulté de les avoir. Il y a celles qui sont peut-être les plus dures à avoir. Il y a USPCI, École supérieure de chimie et de physique industrielle, normalement, sur Paris, donc qui recrute sur XENS. Donc il faut déjà être admissible sur XENS, donc c'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, dans ce groupe d'écoles plutôt compliqué à avoir, il y a aussi Chimie ParisTech, qui est depuis cette année sur les grandes mines, mine pont, à mon plus grand désespoir, parce que c'était sur CCP avant, jusqu'à l'année dernière. Donc là aussi une vraie école de chimie, dans le sens qu'elle fait que de la chimie, avec peut-être aussi de la physique, mais beaucoup centrée sur sur la chimie. Et on retrouve aussi d'autres, comme celles que j'ai citées, Centrale Marseille, Mine d'Albi, qui sont un petit peu premium aussi à avoir, mais qui font pas que de la chimie. Donc c'est à peu près tout en fait. ESPCI et Chimie ParisTech, c'est les vraies écoles de chimie vraiment dures à avoir et du coup qui sont super bien classées. Enfin, en tout cas pour ESPCI super bien classées. Chimie, ParisTech, ça dépend les classements, mais ça reste une école A normalement. Donc ESPCI, je crois pas qu'elle soit classée A+, mais en tout cas c'est le niveau A+, hein, au niveau pour l'avoir, déjà quand c'est sur XENS, voilà, hein, c'est pas le même niveau. Et sinon après vous avez deux groupes d'écoles, on va dire, enfin un autre gros groupe d'écoles qui se trouve tout le reste en fait sur le concours CCP, donc CCINP, où là du coup vous devez avoir 17 ou 18 écoles qui sont sur ce concours-là et qui vraiment représentent la palette des différents niveaux et qui recrutent peut-être le rang moyen du 300 ou du 700e au 3000e. Et du coup, ça permet vraiment d'offrir une place dans une école de chimie à qui veut, en fait, qui veut et qui est classé forcément sur CCP, donc qui a réussi un minimum les euros pour avoir demandé une école en fait de CCP. Parce qu'il y a des gens, même en étant admissibles à CCP, aux écrits, donc qui vont passer les oraux, n'ont pas un assez bon classement pour pouvoir demander des écoles de CCP. Ça se passe aussi. Il y en a peu par rapport à l'échelle, au nombre de gens qui sont sur CCP. Il y a moins de gens qui sont enlevés après les oraux qu'après les écrits, ça c'est sûr et évident. Mais ça existe toujours, donc bon voilà, pas tout le monde peut avoir forcément une école sur CCP, mais une grosse partie de gens, ça représente peut-être 3000, ouais, du coup 3000 et quelques gens qui sont éligibles à une école quelconque sur CCP. Donc c'est quand même pas négligeable comme nombre, c'est quand même un nombre qui est assez gros. Donc voilà, donc ça c'est en fait la facilité, non, mais l'accessibilité en fait de CCP est vraiment très bien pour des gens en fait qui sont soit moyens de base ou pas très bons, ou alors qui sont dans une prépa moyenne et qui ne sont pas forcément préparés au super concours, un peu de notre façon à nous. On n'est pas préparé à XENS. On a quelques sujets qui donnent à la tête de classe des sujets un peu mine centrale, mais ça va pas plus loin, quoi. C'est vraiment beaucoup du CCP parce qu'ils peuvent pas faire une classe à deux niveaux. Et voilà. Donc c'est très bien. En plus sur CCP, voilà, il y a l'écrasante majorité des écoles de chimie. Et vous pouvez aussi retrouver donc des bonnes écoles, donc des écoles qui sont plutôt bien cotées, qui sont plus ou moins classe A ou O, B, selon les écoles. Je pense par exemple aux deux premières qui selon les classements, sont classe A. Donc c'est des bonnes écoles, donc c'est des écoles qui sont pas super faciles, enfin des écoles que pas tout le monde forcément peut avoir, mais comme toutes les écoles. Donc dans celle-là, bien évidemment, je parle de ma chère et tendre ENSCM, c'est Chimie Montpellier, euh, qui est dans les classements, dans les choses comme ça, normalement la meilleure de CCP depuis cette année. Avant, jusqu'à l'année dernière, c'était forcément Chimie ParisTech, qui était du coup accessible via CCP. Et ça, c'est énorme. Si par exemple on se loupe aux mines centrales à XENS, mais qu'on réussit de fou CCP, et mieux que beaucoup de gens, ça nous offre une place dans une super école qui est du niveau ouais, des grandes mines, quoi. Et là enfin, le niveau de Chimie ParisTech, je pense que c'est quand même justifié le fait que ce soit dans mine pont,
mais c'est très dommage pour tous les élèves, peut-être un peu comme moi, qui réussissent pas forcément les gros concours, mais qui peut-être vont avoir des bons ou résultats à peu près passables en ACCP, parce que forcément c'est plus facile, et du coup peuvent avoir un classement qui se rapproche d'un classement pas trop dégueu pour essayer d'avoir des bonnes écoles, même que ça soit sur CCP. Et du coup, ça crée de l'espoir en fait. Ça crée un espoir qui est justifié et qui est existant et qui est vérifié après. Puisque voilà, ce genre d'école qui est bien classée sur CCP et bien classée en classement global, qui se rapproche d'une classe A selon les classements, etc. Il y a Chimie Montpellier, qui est général dans la chimie. Il y a Chimie Strasbourg, ECPM Strasbourg, donc à Strasbourg, qui est un petit peu en dessous, mais qui est à peu près égal au final, vu que je m'y suis un petit peu plus intéressé en solution de repli par rapport à Montpellier si je l'avais pas. Voilà, donc Strasbourg qui est très bien, en plus à côté, la situation à côté de l'Allemagne et tout, c'est parfait. Il y a aussi Chimie Lille, donc ENSCL, qui fait partie aussi des bonnes écoles, quoi. C'est des écoles qui sont bien et qui sont pas accessibles pour tous les gens sur CCP, je pense, là on tape peut-être du 1500, 1500e CCP, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être la moitié des gens, là on est sur la première moitié. Et encore 1500, c'est pas non plus un classement extraordinaire impossible, et du coup ça donne vraiment l'occasion à pas mal de gens de pouvoir essayer de les avoir. Et après on a peut-être les écoles en dessous qui sont, il y a aussi Toulouse INP NCA7 aussi qui est pas dégueu au niveau du classement, mais qui oriente plus. Il y a trois formations, il y a chimie, il y a matériaux et génie des procédés, je crois. Là ça compartimente un peu plus la chimie, et ce qui m'a fait en fait me détourner un peu de ça au profit de Strasbourg et Lille, qui sont vraiment ces écoles de chimie tout court, quoi. Et que NDA7, à Toulouse, c'est un peu plus compartimenté, c'est ce que je risque. Enfin, je me suis dit, peut-être je risque de pas aimer autant, un peu comme pour Albi. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis plus bas dans le classement, même si au niveau des classements et tout, c'est à peu près le même style de classement par rapport à Strasbourg et Lille. Et après, on arrive à des écoles qui sont moins cotées, qui sont qui sont plus accessibles au niveau des demandes, etc. Je vous invite encore une fois à aller voir forcément la liste de vœux SCEI parce que j'ai pas tout en tête, mais je pense à Bordeaux, les autres formations donc de Toulouse, NCA7, INP. Il y a Mulhouse, il y a Caen, il y a Lyon, le CPE de Lyon. Il y a vraiment pas mal qui vont après chercher dans les 2000 et quelques au niveau du classement et qui sont très accessibles pour une grande partie de gens et qui, je pense, offrent des formations qui sont quand même très respectables. Et en fait, je vous avoue que je m'y suis pas du tout intéressé parce que vu que au niveau du classement, voilà, j'étais pas non plus dans les derniers. Forcément, on vise toujours quelque chose qui est un peu haut, et je me suis rabattu du coup sur des choses un peu en dessous, et au final qui arrivaient à me correspondre au niveau du classement. Et vraiment là, à part ces écoles, donc que je vous dis peut-être les premières de CCP, enfin les premières, ça en fait plusieurs qui sont premières, mais jusqu'à Lille, Toulouse NCA7. À partir de là, en fait, j'ai fait que regarder le classement, et c'est pour ça que je m'y suis pas intéressé. Donc c'est pas un comportement que j'aime, mais au final, j'allais pas m'intéresser entre guillemets à des écoles de chimie qui se ressemblent, mais qui sont moins bien classées, moins bien cotées, etc. Je voulais essayer de profiter justement de mon classement pour avoir les meilleures écoles possibles, même si on ne peut pas non plus juger une école par le classement de la difficulté à l'avoir, parce que j'en doute pas, peut-être qu'à Caen, il y a des gens qui me demandaient un peu mon avis sur l'Ensican, sur Mulhouse, etc. Mais sauf que c'est des écoles que je ne connais pas. Donc je peux pas vous donner un avis précis dessus, je sais juste que c'est une école de chimie et qui, si vous allez, j'en saurais pas plus que si vous allez sur leur site, que vous allez voir, etc. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait même pour Montpellier. Montpellier, je connaissais quelqu'un de ma prépa qui était allé avant, donc j'ai pu un peu poser des questions un peu plus précises. Au niveau de Strasbourg, Lille, Bordeaux, Toulouse, je connaissais pas plus que vous, et du coup juste en allant sur le site, je me suis fait une idée. Et voilà, je vous invite à faire la même chose si vous posez des questions sur une de ces écoles, même l'ENSI Caen, qui, je pense, c'est en plus Caen, c'est une ville jolie. Bon, après, c'est dans le nord, moi, du coup, je m'y suis absolument pas intéressé parce que c'était vraiment à l'opposé. Moi, je suis plus sur Nice, enfin vers Nice, et du coup, c'est complètement l'opposé de la France.
Vous allez me dire, ouais, t'as mis Strasbourg, mais Strasbourg, là, le classement était bien meilleur, et du coup, c'est pour ça, en fait, que je m'y suis intéressé. Et après, au sein de ces écoles que je me suis intéressé, j'ai fait mon second classement de moi, de ce que je préfère, et puis voilà, ça donne ma liste de vœux et CUI. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura été un minimum utile. Et voilà, mettez dans les commentaires si vous êtes dans l'une ou l'autre des écoles de chimie et essayez de me faire, de me donner tort en disant que. Enfin, en vrai, du coup, je critique absolument. Je peux pas critiquer les écoles de plus bas dans le classement de CCP parce que je les connais pas. Donc, on peut pas critiquer quelque chose qu'on connaît pas si on n'a pas un avis dessus, donc ce qui est logique. Donc, donnez-moi votre avis dessus si vous êtes dans ces écoles, histoire que je me fasse peut-être un peu plus une idée sur ces écoles que je connais moins. Allez, ciao, bonne soirée.